Bonjour à tous, j'aurais aimé faire cette vidéo en Moba, mais finalement je la fais en français. Elle est adressée aux Togolais de la diaspora. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent. Elle est adressée aussi aux Togolais qui sont au pays, mais qui ont quitté leur village, leur ville ou leur région pour d'autres lieux à la recherche d'une vie meilleure. J'ai une question à vous poser. Très souvent, quand on quitte son lieu d'origine pour un autre endroit, c'est à la recherche d'une meilleure vie. Mais quand vous arrivez et que vous constatez que ça ne va pas, mais est-ce que vous ne pouvez pas repartir chez vous? C'est très regrettable de voir certains de nos frères et sœurs vivre dans des conditions misérables, pires que celles-là même qu'ils ont quittées. On dit souvent que si tu ne sais pas là où tu vas, au moins tu sais d'où tu as quitté. Tu es arrivé, tu croyais que ça allait être bien. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Le lendemain devient de plus en plus incertain. Mais pourquoi ne pas prendre son courage à deux mains et repartir? Les gens sont là, dans l'incapacité de se payer le loyer, dans l'incapacité de se nourrir, de se vêtir, mais ils s'accrochent, ils sont là, ils s'accrochent, ils s'obstinent à rester là où ils sont venus. Mais est-ce qu'on vous a envoûté? Si ça ne va pas, repartez chez vous. Au moins là-bas, vos frères et sœurs qui sont là n'auront pas cette méchanceté jusqu'à vous expulser de la maison. Vous aurez au moins un toit où dormir, vous aurez quoi manger. C'est peut-être le luxe que vous n'aurez pas. Les gens sont expulsés, ils dorment dans des cabanes, sur les vérandas des gens. Mais ils s'obstinent à être là, ils ne veulent pas partir. Même à Lomé ici, même à Lomé, les gens sont là, ils vivent dans des conditions très misérables que celles-là qu'ils ont quittées. Marnatane, Bantignana Tier, Kebl, le Kangmalo et Mali, Kadwa, Adwakin, Kudwa, no terrasse bobo, Kudwa, et no boutique terrasse bobo. Là, il faut wa. Hein? Kudwa Kinkan, Akangwankuni. Betsenga, Akangwakuni, Kukwakuna Dombo. Hein? Ben, le bok bien à Kangwankuni. Kouaki Yefen. Les gens dorment dans des cabanes, Punkpanchamba, Kutsen. Mais c'est grave. Très grave. Père de famille. Si tu viens, tu vois là où la personne vit. Même au village, une porcherie est mieux. Il est là-bas. Les gens vivent ces conditions-là ici, mais ils ne veulent pas partir. Pourquoi? Arrive à là où on baigne. Si tu viens voir là où les gens vivent, ce que les gens mangent, mais tu te dis, il y a une souffrance pire que celle que la personne a quittée. Reviens au pays. Mais bon, ça dépend aussi. Ces personnes ne peuvent plus revenir parce que, entre-temps, tu as menti que tu étais devenu le DG du port. Tu as menti à ceux que tu as quittés là-bas que tu étais devenu le transitaire le plus célèbre du port. Ou mieux, tu étais devenu l'homme d'affaires le plus célèbre de la ville. Mais tu as honte qu'on voit l'homme, le DG du port en train de revenir avec 2 Bafana plus une paire et demie de sandales. C'est ça aussi le problème du mensonge. C'est-à-dire, quand tu mens, à un moment, bon, quand tu commences pas à mentir, tu peux d'abord arrêter. Si tu as évolué dans ça, une étape donnée, tu ne peux plus l'abandonner. Tu es obligé d'être logique dans ton mensonge, de continuer dans ton mensonge. C'est pas possible. Tu es obligé de soigner et de te perfectionner dans ton mensonge parce que tu as évolué à une étape où on ne peut plus l'abandonner. C'est comme ceux qui prennent ce habit là. Quand la personne commence dès les premières semaines, les premiers mois, c'est possible qu'elle arrête. Mais quand elle continue, qu'elle a eu le bac, qu'elle a eu la licence et qu'elle est en train de préparer son doctorat en sodabiologie, c'est difficile d'arrêter. Il est obligé, ou bien elle est obligée de faire carrière dedans. C'est comme ça le mensonge. Vous mentez, le mensonge tôt ou tard, ça te rattrape. Mais le DG du port ne peut plus revenir vivre au village. C'est la honte là qui vous suit. Ou bien il y en a, pendant qu'il était là-bas, il n'avait plus de famille au village. Il a abandonné tout le monde. Il n'appelle plus, il ne prend plus les nouvelles du village. Mais ça n'a pas bien tourné. Comment tu vas revenir? Tu ne peux plus revenir. C'est pourquoi c'est toujours important de garder les liens avec ceux-là que tu as quittés. Quand ça ne va pas, tu reviens. Ils vont te prendre. Mais quel qu'en soit le cas, chez nous au moins là, prends ta honte à 2 mains et reviens. On va se moquer de toi.
2 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis c'est fini. Tu fais la pagaille et ça se termine. On ne va pas te tenir rigueur toute ta vie. Il faut revenir. Au moins tu auras la patte et là où tu vas dormir. Mais vous restez là-bas dans des conditions misérables. C'est triste. Asuntuan, pendant tout ce temps, nga retraite, ça c'est une vie. Je vous dis, est-ce que ça là c'est une vie? Et nos frères et sœurs qui sont là, qui sont à l'étranger, il y en a qui sont intelligents. Pendant qu'il est là-bas, il se débrouille, il envoie un peu de sous, ou bien lui-même il revient, il réalise au moins quelque chose ici. Et au fur et à mesure, avec le temps, il revient et il reste ici. Parce qu'il a déjà construit une base ici. Il revient, il reste, et il continue son business, il tourne son business. Ça, c'est des gens intelligents, ça, c'est des gens qui sont allés pour chercher. Mais pendant que toi, tu étais valide, que tu pouvais travailler, nourrir ton papa, ta maman, travailler pour développer ton pays, tu as fui, tu es allé rester là-bas, tu as travaillé pour des gens, des corvées, tu as fait développer un pays ou une région là-bas, ça ne va plus. Et très souvent, ce qui fait mal, ces gens-là, ils épuisent tous leurs efforts là-bas en faisant des sales boulots. Et quand il est amorti, il revient ici, il n'a rien pour se mettre à la charge des gens. Quand tu avais la force pour travailler, pour faire développer ton pays, pour nourrir ton papa, ta maman, tu n'as pas été là. Maintenant, tu es amorti, c'est en ce moment-là que tu reviens pour être à la charge des gens. Et ces gens-là, très souvent, quand ils reviennent, mais c'est pas possible. Ils reviennent pour être à la charge des gens, je vous dis. Hein? Il y en a même, c'est la famille, à un moment donné, on n'a plus de ces nouvelles, des années passent, et la famille se cotise, on forme une délégation, allez-y nous le chercher, il faut nous le ramener ici. On le ramène, amorti, il ne peut plus rien faire. Et très souvent, ces gens de personnes, ils sont devenus bavards, c'est-à-dire qu'il s'est promené toute sa vie, qu'il connaît tout. Il va passer tout son temps à bavarder, empêchant même les autres de travailler. Lui qui n'avait même pas de radio là où il était, il connaît tout dans sa vie. Il va venir mentir aux autres personnes ici. Il n'a rien ramené. Le Togo ou bien nos villages ici ne sont pas un pays de retraite. Ou bien des villages de retraite. Non. C'est en France on peut trouver des maisons de retraite où les gens qui sont amortis ne peuvent plus rien faire, on les garde là-bas. Mais quand vous avez fait toute votre vie sans pouvoir faire quelque chose et vous êtes amorti là, débrouillez-vous pour la terminer là-bas, pour ne pas revenir encombrer ici, pour ne pas revenir être à la charge des gens. Ils sont pleins. Bon nombre de nos frères et sœurs qui sont allés en aventure dans les pays de la sous-région, surtout ceux-là qui sont allés pour faire le champ. Très souvent quand ils reviennent comme ça, c'est les petites filles là qui en sont victimes. Ça veut dire qu'il est revenu avec un discours roublard, un discours salivant. Hey, Côte d'Ivoire, Nigeria, oh, la petite fille elle salive, très impatiente d'aller découvrir Paris. Elle revient, un coup de pied gauche à son petit copain du quartier en aventure. Arrivé là-bas, le gars habite très loin, dans un village lointain, dans une brousse. La ville la plus proche de là, c'est 200 km minimum. Et pour voir une voiture, même, il faut faire des semaines. Et vraiment, si le gars est allé pour travailler, alléluia. Si vraiment le gars est allé pour travailler, pour amener l'argent, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il est là-bas, lui, c'est joue le civilisé, l'intellectuel du milieu. Il ne travaille pas. C'est lui qui est allé à l'école plus que tout le monde. Et c'est lui qui sait comment les choses vont se passer. Et la petite fille est arrivée, elle fait face aux réalités du terrain. Elle ne peut plus repartir. Elle n'a plus d'argent pour repartir. Elle ne connaît même pas le chemin du retour. Elle reste là. Entre-temps, elle a laissé les classes. 2 ans, 3 ans après, ils ont déjà 2 ou 3 enfants. Et la pauvreté s'installe. Il y en a même qui ne reviennent même plus. Il y en a qui meurent même là-bas. Ou très souvent, comme je le dis tantôt, très amortis, ils reviennent maintenant au village pour être à la charge des autres. Mais je vais vous dire quelque chose. Là où vous avez quitté là, vous avez quitté pour dire, ah, ici, là, ça ne va pas.
Même là où vous êtes allé là, il y a les gens qui ont quitté aussi là-bas pour venir ici et ils ont réussi. La même tête que tu transportais ici et que tu n'as pas pu réussir là. Peu importe là où tu vas aller, si tu ne changes pas de comportement, d'habitude, tu ne pourras pas réussir. Tu as laissé les hectares de terrain de ton papa ici. Tu ne cultivais pas. Et c'est en aventure que tu vas aller cultiver. C'est pas possible. C'est la même tête que tu transportes. C'est la même chose. Nulle part n'est mieux. Partout où tu seras, il faut travailler. Il faut t'y mettre. Il faut travailler. Il faut faire des efforts pour pouvoir gagner ton pain. À moins que tu ne sois un voleur. Peut-être qu'il y a des endroits où le vol est beaucoup plus facile qu'à certains endroits. Sinon, partout où tu seras là, il faut travailler. Il faut travailler pour gagner ta vie.